كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous avons entamé le mois du Ramadan avec quelques commentaires sur le Saint-Coran. Lors de notre première rencontre, nous avons parlé de la Fatiha et de ses 3 unités de sens. La première unité, du verset 1 au verset 4, présente la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa majesté, dans son ipséité, mais également dans ses qualités de compatissant, de miséricordieux, de maître des univers, également de souverain du jour des comptes. La deuxième unité de sens, le 5e verset, présente Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul digne d'être adoré, le seul digne d'être le recours et le secours, quelles que soient les circonstances. Cette humilité de l'être humain devant Allah subhanahu wa ta'ala, cette reconnaissance de servitude devant Dieu subhanahu wa ta'ala, entraîne dans le même temps la confirmation de la dignité humaine qui ne peut avoir de relation d'adoration qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la nature de cette adoration-là, qui ne peut avoir de relation de subordination absolue qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne peut espérer de recours qu'en Dieu. Et la dernière unité de sens, c'est l'invocation de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la bonne guidance sur la voie de la rectitude qui nous permet d'éviter les autres voies qui peuvent nous attirer, la voie qui encourt sa colère et de ceux qui se sont perdus. Aujourd'hui, chers amis, nous vous invitons à une réflexion sur quelques versets de la sourate Al-Baqarah. Nous allons, incha'Allah ta'ala, examiner ces versets en unité de sens comme nous l'avons fait avec la sourate Al-Fatiha. Et nous vous proposons de voir ensemble du verset 1 jusqu'au verset 20, incha'Allah ta'ala. Nous allons examiner d'abord les versets 1 et 2 comme première unité de sens. Les versets 3, 4 et 5 comme deuxième unité de sens. Les versets 6 et 7 comme troisième unité de sens. Et les versets 8 jusqu'à 16 comme quatrième unité de sens. Et ensuite, les versets 17 jusqu'au verset 20 comme cinquième unité de sens, incha'Allah ta'ala. Écoutons les 2 premiers versets, la première unité de sens. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab, ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique le Coran en disant Zalika al-Kitab, ce livre. La rayba fihi, il n'y a aucun doute en ce qui le concerne. Ce livre contient Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux, un guide pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour le musulman, tout ce qui touche à sa vie, que ce soit sa vie spirituelle, que ce soit sa vie professionnelle, que ce soit sa vie familiale ou sa vie sociale, tout ce qui touche sa relation avec son environnement, tout ce qui touche ses rapports avec autrui, avec l'autre, que ce soit l'autre qui n'est pas de la même religion que lui, que ce soit l'autre qui n'est pas du même pays, de la même patrie que lui, tout ce qui concerne sa vie ici-bas et comment il va être dans la vie de l'au-delà, tout cela est contenu dans ce livre sans aucun doute. Alif Lam Mim, ces 3 lettres n'ont pas de signification connue par le plus grand nombre parmi les exégètes. Souvent, il y en a qui donnent des explications pour chacune des lettres, explications qui sont prenables. Mais la règle générale admise par la plupart des exégètes, c'est que Allahu a'lamu bi muradihi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le mieux ce qu'il entend par ces 3 lettres Alif Lam Mim. Une fois que nous avons confiance dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que
les livres que nous avons ici, dans notre élan vertical vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans notre élan horizontal, dans notre vécu sur terre, avec tout ce que cela englobe, tout cela demande de la guidance, une bonne guidance pour ne pas être dans l'errance. Et cette guidance-là, si nous voulons être certains que nous ne sommes pas dans l'errance, nous devons la rechercher dans le livre, si nous avons une pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va écouter la deuxième unité de sens. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le profil de ceux qui sont al-muttaqun, c'est-à-dire les pieux, ceux qui ont une pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui le craignent dans toutes leurs actions. Qui sont-ils? Alladhina yu'minuna bil ghaib, ce sont ceux qui croient à l'invisible. Wa yuqimuna as-salah, ceux qui sont constants dans la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ceux qui dépensent de leur fortune, de leurs biens, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prodigué. Ces gens-là font partie de al-muttaqun, ceux qui recherchent la bonne guidance dans le Coran. Et c'est important d'essayer de configurer notre propre profil par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dessiné. Alladhina yu'minuna bil ghaib, croire à l'invisible. Parce que tout ce qui existe n'est pas visible et tout ce qui régente notre vie n'est pas dans le champ du visible, dans le champ du palpable. Et ceux qui sont constants dans la prière, n'oublions pas que la prière est assignée à des heures précises. Ceux qui sont constants dans la prière font partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle al-muttaqun, et ceux qui dépensent de leur fortune et de leurs biens sur la voie d'Allah pour la bienfaisance, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajoute au verset 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, à ce qui t'a été révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Et le musulman est tenu de croire à la continuité du message d'Allah et à toutes les révélations qui sont descendues sur les autres prophètes qui ont précédé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. À la fin de la sourate al-Baqarah, il y a un verset qui montre qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les différents prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, il faut qu'ils croient fermement à l'existence d'une vie future. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui doutent de l'existence de la vie future. Or, il est important pour nous de croire fermement à l'existence de la vie future avec tout ce que cela englobe, comme l'interrogatoire outre-tombe, comme l'existence des deux anges qui viennent nous interroger dans la tombe, comme la résurrection, comme le jour des comptes, comme le paradis ou comme l'enfer, comme étant des demeures éternelles, si Dieu le veut. Donc, avoir une conscience d'Allah, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, faire partie des muttaqun, c'est entrer dans ces profils-là que Dieu subhanahu wa ta'ala a désignés. Et il dit que pour ces gens-là, qui sont dans ces profils, Ulaika ala hudan min rabbihim, ceux-là, ils sont dans la bonne guidance. N'oublions pas le verset 2, Zalika al-kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin. Ce livre contient tous les paramètres de bonne guidance dans toutes les directions où l'on se tourne pour ceux qui craignent Allah. Et ceux qui craignent Allah sont ceux qu'il a décrits dans les versets 3 et 4 plus tôt. Et il dit au verset 5 que ceux-là qui sont dans ces profils-là, ils sont dans la bonne guidance qui a été annoncée au verset 2. Et cette bonne guidance est une guidance qui leur vient de leur Seigneur. Et ce sont des gens qui réussiront leur vie ici-bas et qui auront le succès dans leur vie de l'au-delà. Parce que le succès dans la vie d'ici-bas, ce ne sont pas les titres que nous pouvons avoir, ce ne sont pas les statuts sociaux, ce ne sont pas les richesses que nous pourrons amasser, mais c'est faire tout pour
avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ajuster nos dits et gestes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est avoir comme modèle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et le succès dans l'au-delà, c'est de vivre sous l'agrément d'Allah dans le paradis éternel. Donc, oulaïque, ces gens-là qui sont dans ces profils-là, ce sont eux qui sont sur la voie de la bonne guidance, ala hudan min rabbihim, et par conséquent, ils auront le succès ici-bas et ils auront le succès dans l'au-delà. Wa ulaika humul muflihun. Écoutons la suite. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Les versets 6 et 7 et tout ce qui suit d'ailleurs jusqu'au verset 16 décrivent ceux qui ne sont pas dans la bonne guidance. Dans les premiers versets, nous avons les profils dessinés par Allah, les qualités de ceux qui sont dans la bonne guidance parce que eux ils ont la conscience pleine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala montre ceux qui ne sont pas dans cette guidance-là. C'est alladhina kafaru. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ceux qui sont des infidèles indécrottables. Ceux-là, sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum. Que tu les avertisses. Si tu déploies toutes les subtilités de l'argumentation, tous les talents pour les convaincre, ils ne croiront pas. La yu'minun. Pourquoi? Parce que ce sont des gens dont le cœur est scellé, c'est-à-dire la capacité de comprendre et d'accepter la vérité est scellée à jamais, qui ont tous les organes de perception de la vérité scellés. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Vous voyez, il y a un voile qui couvre leur raison, leur intelligence. Ce voile de vanité qui recouvre leur capacité de perception les réduit à avoir un cœur scellé, ces gens-là, alors que ceux qui sont dans la bonne guidance, ulaika humul muflihun, ils auront le succès ici-bas et dans l'au-delà. En revanche, innal ladhina kafaru, ceux qui sont des infidèles, invétérés, walahum azabun azim, ils auront un grand châtiment dans la vie de l'au-delà. Donc, il y a ici une opposition qui apparaît entre al-muttaqoun, ceux qui craignent Allah et qui ont la conscience pleine d'Allah, et alladhina kafaru, ceux qui sont des infidèles invétérés. Alors que al-muttaqoun ont une bonne guidance venant de leur Seigneur, ulaika ala hudan min rabbihim, ils ont la félicité ici-bas et dans l'au-delà, wa ulaika humul muflihun. Ceux qui sont dans l'infidélité, ils seront dans l'au-delà, wa lahum azabun azim, dans un grand châtiment. Écoutons la suite. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Vous voyez, chers amis, dans cette unité de sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique les hypocrites. Dans les 2 premiers versets, nous avons parlé des croyants, al-muttaqoun. Les versets 6 et 7 que nous avons examinés, nous ont parlé des infidèles. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre parmi les gens qui proclament la foi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent qu'ils croient en Dieu, amanna billah, en la vie future, wa bil yawmil akhir. Vous savez que le fait de croire en Dieu et dans la vie future fait partie des éléments qui profilent al-muttaqoun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il y en a qui le proclament par le verbe, wa ma hum bimu'minin, mais quant au fond, ils ne croient pas dans leur cœur. Ces gens-là prétendent duper Allah et tromper les croyants. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. En montrant dans leur façon de faire et dans leur discours qu'ils sont croyants comme les autres, tout en ayant dans le cœur la négation d'Allah, de la religion d'Allah et de tout ce que cela comporte, ces gens-là croient qu'ils dupent Allah et qu'ils trompent les croyants. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Et pourtant, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Ils ne trompent que leur propre personne. وَمَا يَشْعُرُونَ. Malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça leur sottise. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont des gens qui quand au fond, sont des malades. Parce que c'est l'organe qui est le siège d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'organe qui est le siège des connaissances intimes, profondes et essentielles qui est malade chez eux. C'est le cœur. fi qulubihim maradun. Puisque leur cœur est malade, fazadahumullahu maradan, leur cœur est malade par le doute, par l'hypocrisie, par la négation. Allah subhanahu wa ta'ala les laisse croître dans leur maladie. fazadahumullahu maradan wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Et dans l'au-delà, ils auront un châtiment douloureux pour leurs mensonges. Qui sont-ils ces gens-là? Allah subhanahu nous montre quelques facettes de ces hypocrites. Ce sont des gens qui, quand on leur dit « soyez vertueux », essayez d'ajuster vos pas sur les règles du Coran et sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne répandez pas la destruction et la corruption sur terre. « Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard » Ils vous répondront « qalu innama nahnu muslihun » Hey, mais nous sommes en train de bien faire. Non, Allah, non. Innahum hum mufsidun. Ce sont les véritables corrupteurs. Corrupteurs des mœurs, corrupteurs économiques, corrupteurs de l'environnement, corrupteurs de l'écologie, corrupteurs de la vie, tout simplement. Allah, innahum hum mufsidun, walakin la yash'urun. Et ils ne s'en rendent pas compte. Parce que quand on a le cœur corrompu, tout le reste va être corrompu. Or, fi qulubihim marad, ils sont malades dans leur cœur. Leur cœur est corrompu et leur cœur commande tous les autres actes. Et tous les autres actes engendrent la corruption, la destruction, la maladie, le déséquilibre sur terre, dans tous les domaines écologiques, économiques, moraux. Et malheureusement, ils proclament qu'ils sont en train de bien faire. Ce sont également des gens qui, quand on leur dit « il est encore temps de revenir sur le droit chemin », croyez, croyez comme l'ont fait tous les croyants depuis des siècles jusqu'à nos jours et qui suivent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le modèle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vous diront Anuminu kama amana sufaha. Mais croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Parce que pour certains d'entre eux, les règles de la religion ne sont pas des règles immuables, ce sont des règles obsolètes, ce sont des règles archaïques
Et il faut se débarrasser de ces règles archaïques. Et tous ceux et toutes celles qui respectent le Coran, qui respectent la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui essaient de réglementer leur vie individuelle et sociale à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la guidance, fihi hudan lil muttaqin, dans ce livre-là, fi dhalika al-kitab, ils vous diront que ces gens-là sont des faibles d'esprit. Kama amana as-sufaha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, vous n'êtes pas des faibles d'esprit, vous qui regardez le Coran pour y trouver la bonne guidance et ajuster vos dires, vos gestes à cette bonne guidance qui est dans le Coran et au modèle prophétique. Non, ce sont eux qui sont les faibles d'esprit, parce que ce sont eux qui n'ont pas la capacité de fermement s'agripper à leur religion et de fermement croire à la guidance de leur livre, mais qui tournent à la girouette. C'est également des gens. S'ils sont avec la majorité, ils disent oui, nous sommes avec vous. Mais dès qu'ils se retrouvent avec leur diable, c'est-à-dire dans leur coterie, dans leur groupe de pression, ils diront à ces gens-là, à ces groupes de pression, nous sommes avec vous. Innama nahnu mustahzi'un. Nous ne faisons que nous moquer de ces musulmans-là qui continuent à croire à des choses archaïques et à des choses dépassées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même s'ils prétendent se moquer de vous, Allahu yastahzi bihim, c'est Allah qui se moque d'eux. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Il les laisse, le cœur endurci par le doute, par ce voile qui les empêche de voir la réalité et de l'accepter, endurcis par leur révolte contre les règles d'Allah, contre le livre, contre la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala les laisse dans leur égarement. Ce sont des gens qui ont préféré l'errance et l'égarement au droit chemin, à cette guidance qu'il y a dans le livre. Eh bien, ils ont troqué la bonne voie, la guidance, contre l'égarement. Ce troc-là, ce commerce vil ne leur servira à rien. Ils n'en profiteront point parce qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, sur la voie de la guidance. Écoutons la suite. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala donne deux exemples pour ces hypocrites qui ont troqué la voie de la guidance contre la voie de l'errance. Allah dit mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. Puis quand le feu a illuminé tout ce qui l'entourait, Allah a fait disparaître leur lumière. Il les a abandonnés dans les ténèbres. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Et ils ne voient plus rien. Parce que ces hypocrites sont dans un environnement où il y a la guidance. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, les successeurs du prophète et tous ceux qui ont succédé par la suite jusqu'à nos jours et qui se sont agrippés à cette lumière de Dieu, à cette révélation, sont des gens qui apportent la lumière partout où ils vont, sont des gens qui sont avec la lumière partout où ils sont. Malheureusement, les munafiqoun, les hypocrites,
ne peuvent pas bénéficier de ces lumières-là. Ils sont dans leurs ténèbres parce qu'intérieurement, leur cœur ne peut pas percevoir la vérité. Par conséquent, ils ne peuvent pas suivre, ils ne peuvent pas jouir de cette guidance et de cette subtile lumière qui est dans le Coran et qui est manifestée également par les hommes du Coran. C'est également des gens qui sont summun, bukumun, umyun, sourds, muets. Ils sont aveugles, oui, sourds à entendre la vérité et à l'accepter. Ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa créature et à travers ses versets dans le Coran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ils ne peuvent pas revenir vers la lumière. Ils tâtonnent. Ils sont perdus. Ils sont dans l'égarement. Chers frères, chères sœurs, pour comprendre cette comparaison sur les hypocrites, je vous propose de revenir sur les versets 17, 18, 19 et 20, Inch'Allah ta'ala, dans notre prochaine leçon, Inch'Allah, avant de continuer sur les autres unités de sens qui suivent dans la sourate Al-Baqarah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.